Bonjour bien-aimés, bonjour très chers amis, très heureux de nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre partage quotidien, un jour un verset. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage en examinant le 9e verset du 4e chapitre du livre d'Actes des Apôtres, où nous allons partager sur un thème que j'ai intitulé « Comprendre le questionnement d'une évidence ». Comprendre le questionnement d'une évidence. C'est-à-dire que quand quelque chose saute aux yeux, quand quelque chose va de soi, quand quelque chose est clairement saisissable, compréhensible, comment comprendre que l'on pose des questions au sujet de ce qui saute aux yeux. Donc c'est un peu de cela que nous allons parler ce matin. Mais lisons déjà le texte qui va nous permettre de pouvoir aborder cette thématique. Alors, au 9e verset du 4e chapitre, il est dit « Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri. » Parole du Seigneur, Amen. Alors, au verset 8 que nous avons examiné hier, alors que Pierre prend la parole, la première chose qu'il commence par faire, c'est de reconnaître les autorités légales en place. Les autorités légales qui sont rassemblées dans cette pièce pour les écouter. Dans ce verset que nous venons de lire, Pierre doit donc répondre ou commencer à répondre à cette question qui leur a été posée. Et la question qui leur a été posée était de savoir en vertu de quel pouvoir et au nom de qui ils ont guéri cet homme. Comme si guérir cet homme était un péché. Comme si libérer cet homme de son infirmité, délivrer cet homme de son incapacitation était une mauvaise chose. Et c'est pour cela que j'ai intitulé le partage de ce matin « Comprendre ce questionnement au sujet d'une chose aussi merveilleuse que le bienfait accordé à une personne. » On veut donc comprendre qu'est-ce qui est tapis derrière un tel questionnement. On veut donc comprendre qu'est-ce qui peut expliquer un tel questionnement. Et on veut même vérifier l'attitude de Pierre. Parce que, vous pouvez le remarquer, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui au sujet du bienfait accordé à une personne malade, Pierre est un peu étonné. Il est on ne peut plus perplexe. Il ne comprend pas que de grandes sommités, censé faire preuve de beaucoup d'érudition, de grande sagesse, se rabaisse à ce niveau pour poser une question qui va de soi. Au lieu d'apprécier le bienfait, la question qu'ils ont posée, est-ce parce que véritablement ils veulent aussi s'aligner. Ils veulent aussi prendre en compte le moyen qui va leur être présenté. La question qu'ils ont posée, est-ce parce qu'ils veulent mieux apprécier le bienfait à partir du moyen qui a été utilisé? La question qu'ils ont posée, est-ce une manière pour eux de pouvoir mettre la main sur l'approche perspicace qu'ont utilisé Pierre et Jean pour accorder à cet homme la guérison parfaite dont il jouit à présent? Comment comprendre une telle question, un tel questionnement? Pierre, son attitude est clairement dépeinte ici. Il est un peu dans un étonnement, puisque, comme pour dire, ça relève carrément de l'absurdité, ça relève carrément de l'anormal, ça relève du non-lieu. Ça devait aller de soi.
Comment interroger sur un bienfait accordé à une personne malade que l'on connaît? Ce monsieur était connu de tout Jérusalem, nous l'avons étudié au chapitre 3. Toutes ces grandes sommités-là, toutes ces grandes personnalités de la sacrificature juive, toutes ces grandes personnalités de la nation juive connaissaient ce monsieur puisqu'ils viennent au temple. Ils sont au temple. Ce monsieur n'était pas étranger à eux. À ces responsables du peuple, à ces anciens de la nation d'Israël. La question qu'ils posent, est-ce parce qu'ils veulent véritablement apprécier ce bienfait en lui associant le moyen qui a été utilisé pour sa guérison? Comment comprendre donc un questionnement qui vise à voir le bienfait d'une autre manière? C'est un peu de cela que nous voulons brièvement partager ce matin. Alors, je nous épargne les différentes questions que j'ai listées pour nous, pour aller directement à quelques principes que j'aimerais partager ce matin. La première chose, c'est que tous les sujets peuvent faire l'objet d'interrogations. On est clair là-dessus. On est clair là-dessus. Il n'est pas un seul sujet qui soit exempt ou qui ne puisse pas subir une interrogation. On questionne Dieu, on questionne la vie, on questionne tout. Donc, tout sujet peut faire l'objet d'interrogation, l'objet de questionnement. Ça, c'est clair. Deuxième principe. Bien qu'il existe des sujets, bien qu'il n'existe aucun sujet qui ne fasse pas l'objet d'une interrogation, il est quand même important de noter que les questions au sujet de certaines choses intriguent. Bien que tout sujet ne soit exempt de questionnement, bien que tout sujet soit soumis à une interrogation, il est important de noter que certaines questions, certaines interrogations au sujet de certaines choses intriguent plus qu'elles ne visent la recherche d'une connaissance. C'est-à-dire quoi? Si je vous trouve en train de manger et que je vous demande, est-ce que vous êtes en train de manger? Comment qualifier une telle question? Une telle question au sujet de l'évidence m'amène plutôt à m'interroger sur la personne qui me pose cette question. On va y arriver. Parce que c'est ainsi que les uns et les autres trahissent les intentions parfois pas dignes qui motivent leurs actions à l'égard des uns comme des autres. Donc, bien qu'il n'existe pas de sujet qui ne puisse pas faire l'objet d'interrogation, il y a certaines questions au sujet de certaines réalités, de certaines choses qui intriguent, qui amènent plutôt à nous interroger. Troisième chose, les interrogations au sujet de certaines choses sont une invitation à comprendre ceux qui posent ces questions. Comme je le disais, lorsque vous me trouvez en train de manger et vous me demandez si je suis en train de manger, c'est-à-dire que vous avez vos yeux bien écarquillés, vous pouvez bien voir que je suis en train de manger, mais vous me posez cette question. Ou je vous dis que je suis en train de prendre ma douche.
et vous me posez la question, est-ce que vous êtes en train de prendre votre douche? Ou encore, au nom de quoi êtes-vous en train de prendre votre douche? Une telle question ne peut que m'inviter, non pas à considérer la question, mais à considérer celui qui a posé la question, à m'interroger au sujet de ce qui anime la personne qui pose la question. C'est ainsi qu'on démasque, qu'on débusque certaines personnes malveillantes. Aussi simple que ça. Lorsqu'on questionne l'évidence, ce n'est pas la question qu'il faut s'attaquer, il faut s'intéresser à l'auteur de la question, à celui qui a posé la question. Quatrième pensée. Quand bien même tout sujet ferait l'objet d'interrogation, il y a certaines choses dont l'évidence invite à ne pas questionner. Et c'est un peu l'étonnement de Pierre. Puisque nous sommes aujourd'hui interrogés, Pierre est surpris. Pierre ne comprend pas que, après avoir tout détaillé au sujet de l'auteur de la guérison, que ces responsables, en réponse à la convocation, puissent demander à Pierre et Jean ce qui s'est passé. Est-ce parce qu'ils voulaient vraiment s'intéresser à la chose? On le verra par la suite. Mais on n'en a même pas besoin puisque les versets précédents nous l'ont déjà indiqué. Ils étaient furieux parce qu'ils parlaient de Jésus. Donc l'évidence était là, mais comment comprendre donc de telles interrogations? Pour Pierre, il y a certaines évidences qui nous invitent à ne pas nous ridiculiser par des questions. J'ai souvent l'habitude de le dire, aucune question n'est bête, aucune réponse n'est sotte. Il n'y a que le contexte qui rend sot ou idiot un questionnement ou une réponse. Par exemple, vous me trouvez en train de manger. Vous êtes libre de poser une question, mais une question du genre, que mangez-vous? Mais si vous me posez la question, est-ce que vous êtes en train de manger? L'autre chose, le contexte là, c'est que peut-être vous êtes aveugle et vous voulez vous rassurer que je suis en train de manger. Donc, cette question n'est pas idiote, mais sauf que le contexte va la rendre sotte, idiote, stupide, ou du moins inappropriée, inadéquate. C'est le contexte qui confère à la question ou à la réponse sa légitimité. Et pour Pierre, l'évidence étant là, cette interrogation relève plus de l'absurdité ou du moins d'une machination pour les évincer, les intimider. Cinquième pensée, c'est à l'intention de celui qui pose les questions qu'il importe de retracer la cause de certaines questions. C'est à l'intention. En fait, quand une personne interroge l'évidence, ce n'est pas à la question qu'on doit s'intéresser, c'est à la personne, c'est à l'intention. En fait, c'est une invitation à interroger l'intention de la personne, pas de la question, mais de la personne. Il se trouve dans quel état d'esprit? Il est motivé par quel mobile? Qu'est-ce qui l'anime? Que vise-t-il? Cette question-là, est-ce véritablement ce qui correspond à son besoin
ou alors il s'agit tout simplement d'une passerelle. C'est à l'intention de celui qui pose les questions au sujet de l'évidence qu'il faut aller chercher. Ce n'est pas à la question. En d'autres termes, quand on répond à ce genre de questions sur l'évidence, ne nous intéressons pas aux questions qui sont posées, intéressons-nous à la personne. C'est l'intention, c'est ce qui est tapis dans le cœur qu'il faut aller fouiller. C'est ça qui doit nous préoccuper. Et on ne doit pas répondre à la question posée, on doit répondre à l'intention cachée derrière la question. Parce que la question, elle est neutre, elle n'a rien là. C'est ce qui produit cette question qui doit nous interpeller. 6. Face aux choses dont l'évidence saute aux yeux, on ne répond pas aux questions, on répond à celui qui a posé les questions. C'est un peu similaire au point précédent. Toute personne qui pose une question ne la pose pas sur un prisme neutre. Jamais. Et nous l'avons dit, nous sommes en face d'une force d'opposition qui trouve que ce que Pierre et Jean sont en train de faire perturbe leur statu quo, perturbe leur establishment, perturbe leur fonctionnement déjà établi. Ce que Pierre et Jean sont en train de faire, en fait, l'attention de la foule est complètement dirigée vers eux. Et eux, ils sont donc lésés en quelque sorte. Pour donc bloquer cela, il faut trouver des moyens, des mécanismes. Et les questions rhétoriques, comme on l'a dit la dernière fois, font partie de ces mécanismes-là, de cette technologie utilisée pour arriver à leur fin. Donc, ce n'est pas aux questions qu'il faut qu'on s'intéresse, c'est à la personne, c'est au motif des gens qui posent ces questions. Septième pensée. Devant l'offense, parce qu'une question aussi, c'est comment est-ce que Pierre va réagir donc à cette question rhétorique des responsables du peuple, bref, du Sanhédrin, du Grand Conseil. Devant l'offensive de la force d'opposition, on ne répond pas aux questions. On comprend ce qui se passe et on rappelle à celui qui pose des questions ce que nous, on est en train de produire. Qu'est-ce que ça veut dire? Supposez que vous vendez un produit et il y a la concurrence qui veut saboter votre produit. Vous ne répondez pas à ces offensives en utilisant son produit à lui, non. Vous répondez à son offensive en relevant davantage la pertinence de votre produit. Vous ne vous intéressez pas à son produit à lui, non. Vous vous intéressez à votre produit, donc vous relevez de manière précise, de manière merveilleuse les composants, les détails, la pertinence. Huitième chose, chaque question cache la force ou la faiblesse de celui qui la pose. Chaque question expose ou cache la faiblesse ou la force de celui qui la pose. Si vous voulez savoir dans quelle disposition intérieure une personne se trouve, regardez à ces questions. Chaque question cache ou expose la force ou la faiblesse de celui qui pose les questions. Neuvième chose, il n'y a aucun mal à expliquer la ressource ou l'approche qui donne des résultats patents, des résultats intéressants. Mais il est intéressant de comprendre
devant l'auditoire concerné par l'explication que nous voulons apporter. C'est pour ça que Jésus-Christ, devant les pharisiens, les sadducéens, les scribes, parfois, il ne donnait aucune réponse. Pas parce qu'il n'avait pas. C'est pour ça qu'il a donné cette phrase-là. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, qu'ils ne se retournent contre vous et ne vous déchirent, ne vous lacèrent. Pas parce que Jésus ne veut pas partager la vérité. Il a même dit que vous devez connaître la vérité. Mais en face d'un auditoire, en face d'un interlocuteur qui n'a que faire de la vérité, mais qui pose des questions pièges, des questions saugrenues même, il ne vend pas la vérité bon marché en la disant. Donc oui, il n'y a aucun mal à expliquer la vérité, il n'y a aucun mal à expliquer l'approche utilisée, puisque Pierre et Jean l'ont déjà fait, et par la suite on verra s'ils vont encore le faire. C'est clair, ils vont certainement le faire, parce qu'ils sont motivés par l'amour et ils veulent voir la personne de Jésus être portée à cette crème de la nation juive. Je finis par là. Quand l'évidence n'interpelle pas, cela signifie que le problème est ailleurs. Lorsqu'on questionne l'évidence, il faut comprendre que le problème n'est pas sur l'évidence, le problème est ailleurs. C'est à la personne, c'est chez la personne, c'est en la personne qu'il faut aller chercher le problème. Le problème ne vient pas de la question. Le problème ne vient pas de l'évidence. Le problème, ce n'était pas au bienfait. Le problème, c'était que ces gens-là n'aiment pas la personne de Jésus, n'aiment pas que les apôtres parlent de la résurrection d'entre les morts par Jésus-Christ. Donc, le problème, ce n'est pas le bienfait accordé à cet homme malade. Le problème, c'était que ces gens-là s'opposaient à l'œuvre de la croix, s'opposaient à l'œuvre de la résurrection, s'opposaient au nom de Jésus-Christ. Donc, le principe, c'est que quand l'évidence n'interpelle pas, ce qu'il faut savoir, c'est que le problème se trouve ailleurs, c'est-à-dire chez les gens qui posent cette question au sujet de l'évidence. Voilà, retournons là. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous très prochainement. Nous prions que cette parole puisse nous assagir parce qu'effectivement, il est question de sagesse ici. Comment traiter avec ces attitudes qui ne tiennent pas compte de l'évidence. On dit, pour gérer ce genre de choses, il faut connaître les mobiles qui animent ceux qui formulent ces questions, ce questionnaire, et il faut voir quel est le problème que celui qui pose ces questions a et à quelle difficulté il est confronté. Et c'est alors qu'on pourra mieux formuler une réponse adéquate. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage. Paix dans le Seigneur.